quelques jours de la sortie des Animaux Fantastiques au cinéma, je pense qu'il est temps de faire un point sur ce qu'est vraiment les Animaux Fantastiques. Tout d'abord, sachez que les Animaux Fantastiques est à l'origine une petite encyclopédie d'à peine 90 pages, écrite par J.K. Rowling sous le pseudonyme de Newt Scamander. C'est en 2001 que paraît ce livre, aux côtés du Quidditch à travers les âges, également écrit par J.K. Rowling. Ces deux encyclopédies ont pour but de réunir des fonds pour l'association Comic Relief qui vise à aider les enfants dans le besoin. Ce livre est présenté comme étant un manuel scolaire que Harry acquiert lors de sa première année. Il y répertorie toutes les créatures fantastiques que Newt Scamander a pu rencontrer lors de ses nombreux voyages et les classe selon leur niveau de dangerosité. Nous sommes en 2013 lorsque l'annonce du film voit le jour. Mais en dehors du titre, nous ne savons pas grand chose. Cette nouvelle fait beaucoup de bruit, mais également des contents et des mécontents. J.K. Rowling aurait-elle vendu au cinéma hollywoodien son œuvre, comme l'a fait George Lucas avec Star Wars? Pas du tout. Jo tient à garder le contrôle total sur le monde qu'elle a créé et annonce que l'histoire sera écrite par elle-même. Mais s'agit-il d'un préquel ou d'un spin-off? Eh bien aucun des deux d'après le producteur David Heyman. Les Animaux Fantastiques est tout simplement une autre histoire qui se passe dans l'univers de J.K. Rowling. L'histoire ne se passe pas dans le même lieu, ni à la même époque, et aucun des personnages n'aura de lien direct avec les héros des films Harry Potter, comme nous avions pu par exemple le voir dans Le Hobbit, dont le héros Bilbo était l'oncle de Frodon, le héros du Seigneur des Anneaux. D'après l'équipe donc, les fans peuvent se rassurer, J.K. Rowling compte garder la maîtrise totale de son univers. Mais d'où lui est donc venue l'idée d'écrire un film sur un personnage à peine cité dans les 7 tomes? Eh bien figurez-vous qu'un certain Lionel Wigram, producteur délégué de certains films de la saga, avait eu pour idée de réaliser un faux documentaire sur la vie de Newt Scamander. Après en avoir parlé à Jo, Lionel Wigram s'est rendu compte que J.K. Rowling avait déjà l'idée en tête d'exploiter ce personnage, mais cette fois-ci en film. L'équipe qui travaille sur le film reste très similaire à celle qui a travaillé sur la saga Harry Potter. On y retrouve David Heyman, le producteur de la saga, Steve Kloves, le scénariste, qui se joint à Jo dans l'écriture du scénario, et David Yates, réalisateur des 4 derniers films. Bien que Alfonso Cuarón, réalisateur du 3e film, avait également été pressenti. À cette grande famille se joint James Howard Newton, compositeur de génie qui a par exemple travaillé sur la musique de Hunger Games ou Sixième Sens. Le rôle principal du film est attribué à Eddie Redmayne qui incarnera Newt Scamander. Ce brillant acteur a notamment remporté l'Oscar du meilleur acteur en 2015 pour son rôle de Stephen Hawking dans Une merveilleuse histoire du temps. C'est un film complètement génial que je vous conseille. Pour ceux qui restent tout de même un peu perdus, je vais vous situer l'histoire. Elle débute en 1926, soit 65 ans avant l'entrée de Harry au collège Poudlard, et l'action se situera à New York. Il y a donc très peu de chances de voir des personnages que l'on avait déjà rencontrés dans la saga Harry Potter. Cependant, ce n'est pas tout à fait exclu, un personnage comme Albus Dumbledore pourrait très bien faire son apparition, puisqu'il serait âgé de 45 ans au début de l'histoire. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne de Dumbledore Potter. Elle y répertorie tous les personnages de Harry Potter qu'on pourrait rencontrer dans les Animaux Fantastiques. Il était annoncé depuis le début que les Animaux Fantastiques seraient une trilogie. Or, J.K. Rowling a surpris la planète entière lorsqu'elle annonça il y a quelques semaines qu'il n'y aurait pas 3, mais 5 films. De quoi encore satisfaire les Potterheads pendant de nombreuses années. Au début de la vidéo, je vous disais qu'à la base, les Animaux Fantastiques étaient une petite encyclopédie. Et bien sachez que le livre a été édité 3 fois. La première édition en 2001, la deuxième en 2009 et la troisième en 2013. Les 2 premières éditions se vendant normalement aux alentours de 6 €, s'arrachent maintenant à prix d'or sur le net, ces 2 exemplaires ayant disparu du marché. Pour continuer dans les anecdotes, sachez que dans les films Harry Potter, il y a fait plusieurs fois référence aux Animaux Fantastiques, mais vous ne l'avez sans doute jamais remarqué tant ces clins d'œil sont discrets. Tout d'abord, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Newt apparaît sur la forme d'un tableau dans le bureau de Dumbledore. Ensuite, cette fois un peu plus flagrant, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on voit le prénom de Newt Scamander apparaître sur la carte du maraudeur. Le portrait de Newt apparaîtrait également dans le 4e, 5e et 6e film, mais impossible de retrouver les images. Il serait également possible d'apercevoir l'encyclopédie dans le 1er et le 3e film, mais encore une fois ici, impossible de retrouver les images. Voilà donc tout ce que j'avais à vous dire sur les Animaux Fantastiques. J'espère avoir réussi à éclairer ceux qui étaient un peu perdus et j'espère également vous avoir appris des choses. Sur ce, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo sur les Animaux Fantastiques.